Salut Glissou, welcome back sur la chaîne LAB. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo frame style, on attaque le frame style. Bon c'est bien gentil le strapless, progresser strapless en 5 étapes c'est fait. Maintenant on s'attaque au kite, au vrai. On va faire un petit Riley en 5 étapes. Bon un Riley hooké Glissou, on y va tranquille. Un Riley hooké en 5 étapes. Allez, c'est parti. Bon, Glissou, la première étape, même chose que dans les vidéos de strapless en 5 étapes. Première étape, sécurité, je vérifie autour de moi. Est-ce que j'ai quelqu'un sous mon vent? Puisque je vais perdre au vent en réalisant mon Riley hooké. Donc est-ce que j'ai quelqu'un sous le vent? Il faut penser que peut-être on va cracher, qu'on va peut-être perdre le contrôle de son aile et qu'on risque peut-être de perdre une cinquantaine de mètres sous son vent. Donc, terrain dégagé, je peux envoyer. Terrain pas dégagé, je reste tranquille, je reste posé. Et ouais, Glissou, putain. Le poète du kitesurf, c'est moi, quoi. Des rimes, alexandrin, toutes les phrases. L'étape 2. Donc l'étape 2, sur ce Riley hooké, on va avoir besoin de vitesse. Donc tu étais en train de rider ou vers la gauche ou vers la droite, ton aile était calée, donc si tu allais vers la droite à 2 heures, c'est-à-dire tu as ton zénith ici, 2 heures c'est ici, on s'imagine un cadran de montre devant soi, on a l'aile calée à 2 heures si on va vers la droite. Si je vais vers la gauche, j'ai l'aile calée, eh bien, midi, 11h, 10h. Donc ça, c'est la première chose très importante. Pour pouvoir placer ton Riley hooké, il va falloir que tu sois en train de rider avec l'aile ou à 2 heures ou à 10 heures. Pas au-dessus, parce que si c'est trop haut, notre Riley va partir vers le haut et ce ne sera pas un Riley. Pas trop bas, pas en dessous, parce que là, ça va être un Riley un peu trop radical. Et mon Glissou, tes genoux, ils vont morfler. Donc 10 heures, 2 heures, c'est parfait. On arrive Glissou à l'étape 3. J'ai pris de la vitesse et c'est maintenant qu'il va falloir que je me serve de cette vitesse pour la transformer en vitesse horizontale, c'est-à-dire que je vais essayer de créer du pop à partir de la vitesse que j'avais initialement. Comment est-ce que je crée le pop à partir de cette vitesse-là? Je vais tout simplement relâcher un petit coup, donc tu es pleine balle en appui sur tes talons. Tu vas relâcher un petit coup l'appui sur tes talons, te remettre quasiment à plat, planche à plat, et je vais te demander à ce moment-là, bam, de réappuyer un coup sec sur les talons. Je viens planter les talons dans l'eau comme si je voulais m'arrêter. J'ai bien dit Glissou, comme si je voulais m'arrêter. Je n'ai pas dit pour m'arrêter. D'accord? Donc je vais planter les talons, et contrairement à la situation où je veux m'arrêter, je vais relâcher cette pression. Et le fait de relâcher cette pression sur les talons, cette brève pression sur les talons, ça va créer le pop, c'est-à-dire que ça va m'arracher vers l'avant. Je vais pouvoir partir vers l'avant. D'accord? Donc, n'appuyez pas comme des bourrins pendant 2-3 secondes sur les talons et puis relâchez, parce qu'effectivement, il va rien se passer. J'en ai souvent qui me disent, putain, mais je le fais ton pop, mais je sais pas, ça décolle pas. Et ouais, Glissou, on t'a pas dit de t'arrêter, on t'a juste dit de cranter, relâcher. Donc là, tu vas appuyer un coup sur les talons, relâcher. On en arrive à notre étape 4. Voilà, donc si normalement tu vas bien cranter, relâcher, tu vas sentir d'un coup une aspiration vers l'avant à l'horizontale. L'étape 4, tu te laisses aller, tu allonges ton corps et tu essayes d'amener tes pieds à la hauteur de ton bassin. Ce qui fait que normalement, si ton aile était bien placée, comme on l'a dit tout à l'heure, 2 heures ou 10 heures, ton corps va se retrouver à l'horizontale, parallèle à la flotte. D'accord? Pendant toute cette étape, Glissou, ton regard, il est fixé devant toi sur un point sur l'eau sur lequel tu dois te concentrer. C'est là où tu vas replaquer ton tricks. D'accord? Devant toi, tu fixes un point et ton Riley, c'est là que tu vas le replaquer. Pourquoi je te dis de fixer un point? Tout simplement parce que si ton regard commence à partir légèrement sur les côtés, si tu regardes ton aile, ça va modifier totalement ta figure. Si tu regardes vers ton aile, tu vas partir vers le haut, et donc là c'est super moche, c'est pas un Riley, c'est un espèce de
machin qui pendouille sous son aile, là, c'est très très vilain à voir. Bon, la plupart des gens qui font des Riley hookés, c'est ce qu'on voit. Et si tu te mets à regarder un petit peu sur les côtés, tu vas commencer à enclencher une rotation. Donc tu vas avoir un déséquilibre arrière ou avant en fonction du côté où tu tournes la tête. Donc ça on le veut pas, ça sera dans une prochaine étape quand on bossera les S-bend, les rotations. Là on a le regard qui est figé et qui regarde devant soi, qui fixe un point devant soi. On en arrive du coup à l'étape 5. On est toujours bordé, on est en l'air parallèle à la surface de l'eau et on va commencer à redescendre et il va falloir replaquer. On va rester bien bordé, on va garder l'aile à 2 heures ou à 10 heures, on va fléchir les genoux pour amortir et on va replaquer. Jusqu'au moment où je touche l'eau, mon regard il est fixé vers ce point qu'on s'était donné qui était le point d'atterrissage. On ne lâche pas ce point sur l'eau, on fléchit les jambes, on amortit donc le choc. On se rappelle, pour ceux qui ont regardé la vidéo, je vous la remets ici là. Bon, je vous la remets derrière moi, la vidéo sur la prévention des ligaments croisés. Au moment où je replaque, les genoux sont fléchis et je me concentre pour avoir les genoux dans l'axe de mes hanches. Pas de genoux à l'intérieur, pas de genoux à l'extérieur. Ça, c'est une constante qu'on va garder sur tous les tricks et style freestyle. On garde les genoux dans l'axe des hanches. Voilà, je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas fait, à regarder la vidéo prévention des ligaments croisés. Comme je dis toujours, la prévention, c'est mieux que l'opération. Il y a tellement de kitesurfers qui se flinguent les genoux, ça prend 5-6 minutes par jour et vous avez des chances de sauver vos genoux. Bref, voilà l'étape 5. J'ai fléchi, j'ai réceptionné jambes dans l'axe, genoux dans l'axe des hanches. Et j'arrive pleine balle sur l'eau, j'ai plus qu'à continuer ma trajectoire. Abattez un petit peu au début, ne cherchez pas tout de suite à reprendre une trajectoire au près parce que ça va arracher un petit peu. Donc laissez-vous partir sous le vent, ça va perdre un petit peu de vitesse, ça va diminuer un peu votre vitesse. Et dès que vous êtes rééquilibré et que vous sentez ok, réappuyez sur les talons pour remonter au près. Voilà les glissous, vous venez de réussir votre premier Riley hooké. On va bientôt pouvoir s'attaquer au Riley déhooké. Mais ça, c'est pour très bientôt. Je vous dis à la prochaine, les glissous. Bon Riley, bon ride, bon kite. Ciao!